le froid, ni la pluie n'auront eu raison de la mobilisation. Devant l'entrée du Parlement, les drapeaux géorgiens et européens flottent à nouveau. Les manifestants se comptent par milliers et beaucoup sont bien décidés à rester toute la nuit. Pour eux, plus que jamais, le moment est grave. Dans quelques heures, le Parlement doit procéder à l'examen final du texte controversé, celui qu'ils appellent la loi russe, car suspecté d'être utilisé pour museler la société civile. C'est la troisième et dernière lecture avant une éventuelle adoption. Nous, les Géorgiens, nous sommes debout. Et nous, les Géorgiens, nous ne voulons pas que cette loi soit adoptée. Les Géorgiens ne veulent pas de la Russie, ils veulent l'Europe. Et c'est tout, il n'y a pas d'alternative. Au petit matin, les forces de sécurité sont présentes en nombre. Les manifestants sont poussés de force vers les rues adjacentes au Parlement. Au fur et à mesure que l'échéance se rapproche, la tension monte. À l'intérieur de l'édifice, les membres de la commission juridique donnent leur accord au texte. Désormais, il ne reste plus qu'un seul vote à la chambre principale pour faire adopter la loi. Ce que nous observons actuellement est typique de la Russie. Non seulement la brutalité de la police, mais aussi le comportement des députés. La commission juridique qui entendait pour la première fois cette loi controversée n'a duré qu'1 minute, sans la présence des partis d'opposition. Cela signifie donc que cette loi n'a pas de légitimité de la part de la société. Le pouvoir se durcit. Hier, le Premier ministre Irakli Kobachizdé a menacé les protestataires. Selon lui, les violences et blocages des manifestants pourraient être punis d'une peine de prison allant jusqu'à 4 ans. À Tbilissi, la journée promet d'être longue et la bataille entre le pouvoir et l'opposition ne fait que commencer.